c'est pas un dictionnaire en fait, pour dire les choses très simplement. C'est rangé par ordre alphabétique avec des entrées plus ou moins aléatoires, une somme de souvenirs, impressions, choses vues, rencontres sur un monde que je connais bien, qui est celui du rock. Donc des souvenirs qui remontent à... j'ose même pas le dire, mais qui continuent aujourd'hui, puisque c'est une musique que je n'ai jamais cessé d'écouter, et qui donc fait partie intégrante de moi. Maintenant, quant à vous la définir, j'en suis strictement incapable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fonctionne par arborescence, cette histoire. C'est-à-dire qu'on commence à travailler un premier socle de souvenirs, de personnes, de musiciens qu'on a croisés, de musiques qui vous ont marqué vraiment de manière très profonde. Une fois que c'est posé, ça déclenche une deuxième vague de souvenirs, puis une troisième, puis une quatrième, parce que c'est de plus en plus intéressant, j'ai envie de dire, au fur et à mesure qu'on avance. Une fois qu'on a évacué les choses évidentes, mais en même temps, on se retrouve à aller explorer des terrains, par exemple, j'ai toujours beaucoup aimé les Talking Heads, pour ne parler que d'eux, ou aujourd'hui un groupe qui s'appelle Them Crooked Vultures, qui sont des groupes passionnants, sur lesquels j'aurais beaucoup de choses à dire, mais il faut du temps et de la place, quoi. Du temps et de la place. Ça a été très intense. C'est-à-dire que c'est pas mon métier, moi. Enfin, mon premier métier, c'est pas de faire des livres. Donc, en même temps, j'écrivais des scénarios, je jouais, je partais faire un documentaire. Donc, j'emportais tout le temps mon manuscrit avec moi et j'écrivais. Dès que j'avais quelques heures ou une journée ou 3 jours, je me replongeais dedans. Ce qui, évidemment, la nature du livre se prête à ça, puisqu'il s'agit d'histoires courtes à chaque fois. Ce n'est pas un long récit linéaire. C'est juste beaucoup de temps, d'attention, de patience. C'est un livre qui parle du rock, d'une passion pour le rock. Qui dit passion dit rupture aussi, dit fâcherie, dit bouderie, amertume, mauvaise humeur. Et surtout, amoureux en ce sens qu'il y a le plaisir de raconter cette histoire-là. Il y a le plaisir, repassant par les mots, d'essayer de retrouver des émotions liées à cette musique. C'est des musiques déjà, c'est pas une seule forme de musique. Les puristes vous diront non, pas du tout. C'est une période très circonscrite entre la fin des années 40, le début des années 50, et puis voilà, quand Elvis part pour le service militaire, c'est fini. Ce qui est de la connerie, évidemment. C'est des musiques. C'est une musique qui se transforme énormément, qui est reprise. Il y a une espèce de passage de flambeau comme ça, qui réactive le flambeau à chaque fois. C'est la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire de l'humanité, que les parents écoutent la même musique que les enfants. Dans toute la période de l'après-guerre, le rock, c'est une manière de réagir au conformisme. Aujourd'hui, les gens qui écoutaient, les parents, voire les grands-parents qui écoutaient, par exemple, pour ne parler que d'eux, les Stones dans les années 60, eh bien leurs enfants ou leurs petits-enfants continuaient à écouter les Stones et à retrouver la même énergie, la même flamme. C'est une attitude, c'est une manière aussi au sortir de l'adolescence ou au cœur de l'adolescence, de se poser face au monde adulte et de refuser l'esprit de sérieux du monde adulte, la norme, la vie bien ordonnée qu'on vous annonce. C'est beaucoup d'humour aussi, c'est beaucoup d'impertinence, c'est beaucoup de mauvais goût, c'est beaucoup de grande musique, parce qu'il y a des musiciens absolument extraordinaires dans le rock. Si vous voulez, c'est tout ça mélangé. C'est pas, je pourrais pas en une phrase vous dire voilà, le rock c'est, mais l'essence du rock, ce que c'est, je ne sais pas. Et d'ailleurs, des journalistes spécialisés se posent la question depuis de nombreuses années, sans trouver vraiment la réponse.